Alors, les opérations de catégorie 1 sont les chantiers dépassant un volume de travaux de 10 000 hommes-jours ou 75 000 heures de travail et dont le nombre d'entreprises présentes est supérieur à 10 pour une opération de bâtiment. Alors, 10 000 hommes-jours, là on vous dit 75 000 heures, ça dépend combien d'heures sont comptées dans la journée. Si c'est 7 heures, ça fait 70 000 heures. Si on compte 8 heures, ça fait 80 000 heures. Donc là, ils ont pris la médiane au niveau de la norme, 75 000 heures, 7h30 dans la journée. Les opérations de catégorie 2 sont les chantiers dont l'effectif prévisible des travailleurs dépasse 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède 30 jours ou dépassant un volume de travaux de 500 hommes-jours ou 3500 heures de travail. Les opérations de catégorie 3 sont des chantiers ne relevant ni de la catégorie 1 ni de la catégorie 2 et soumis à l'obligation d'établir des PGC SPS et PPSPS simplifiés en raison de la présence de travaux présentant des risques particuliers. Obligation s'imposant à l'entrepreneur du fait de la coordination SPS. L'entrepreneur s'engage à respecter l'ensemble des mesures définies dans le PGC. Il s'agit du document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités. Plan particulier, alors le PPSPS. Le PPSPS, il est remis au coordonnateur SPS dans le cas où l'opération est classée en première et deuxième catégorie, ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers. L'entrepreneur établi est tenu de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'entrepreneur, entreprise générale ou co-traitant ou sous-traitant, qui exécute une tâche sur le chantier. L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, l'opération étant soumise à l'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS. Le PPSPS doit être remis au coordonnateur dans les délais fixés à l'article du Code du travail ou au plus tard à la fin de la période mentionnée au chapitre 10. On verra ça un peu plus tard. Alors le CISSCT. L'entrepreneur est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera constitué par le maître de l'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux. L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun des sous-traitants que l'opération est soumise à la constitution d'un CISSCT et qu'en conséquence, ils seront tenus de participer aux réunions de ce collège. Voirie et réseaux divers préalables à la réalisation du chantier. Les travaux concernant les VRD seront réalisés à la charge du maître de l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, Au plus tard, ils seront exécutés pendant la période de préparation. Ces travaux concernent la desserte du chantier et celle de la base vie. Responsabilité de l'entrepreneur. La nature et l'étendue des responsabilités qui incombent à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants éventuels en application des dispositions du Code de travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS, désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS. Danger grave et imminent, le coordonnateur SPS peut arrêter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate, lors de ses visites sur le chantier, un danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs. C'est le seul cas où il peut arrêter un chantier, mais faut savoir que, bien sûr, il est tout à fait habilité à le faire en cas de danger grave et imminent.